donc maintenant sur une présentation plus explicite de l'appareil. Alors, là, on l'avait vu au moment de l'assemblage, le couvercle là, qui permet donc de protéger l'appareil de la poussière. Ok? Donc, il faut l'utiliser régulièrement. À chaque fois que vous en avez fini, vous devez fermer. Donc, vous avez vu, là, j'ai pincé pour que ça puisse s'ouvrir. Donc, à l'intérieur, vous avez vu quand je pince. Donc, voilà. Quand je pince, c'est comme ça. Alors, donc, pour remettre ça, je pince aussi. Donc, je mets et je laisse. Et là, vous avez vu, c'est fermé. Et ça protège l'appareil, ça protège l'objectif donc de la poussière. Et également de tout autre objet qui pourrait casser donc l'objectif. Alors, je l'enlève et voilà. Notre objectif est là. Très clair. Donc, alors, les photos, non photos et non films vont dépendre donc de cet objectif-là que vous voyez. Vous mettez les doigts dessus et vous tournez. Ok? Donc, maintenant, c'est comme ça que vous réglez. Voilà, la bague là. Donc, c'est avec la bague là que vous allez régler votre zoom. N'est-ce pas? Vous rapprochez l'image ou vous éloignez l'image. Ok? Donc, mais là, si l'appareil n'est pas en mode automatique, donc, après avoir donc touché à cette bague, voilà, pour rapprocher ou pour éloigner l'image, donc il va falloir régler la netteté. Et là, c'est au niveau de l'extrémité. Vous avez vu? Donc, là, l'appareil est en mode automatique. J'enlève le mode automatique. On y reviendra tout à l'heure. Donc, et là, du coup, là, ça devient mobile. Donc, le bout qui est là, c'est ce qui permet de régler la netteté quand l'appareil n'est pas en mode automatique. OK? Donc, une fois que vous avez touché à la bague, vous devez vérifier si l'image est nette. Si ce n'est pas net, alors c'est ça qui vous permettra donc, de régler la netteté de l'image. OK? D'avoir une image beaucoup plus nette ou de créer parfois des flous. Donc, voilà. Là, il y a tous ces réglages-là. Une fois que vous aurez en main votre appareil, vous pourrez faire tout ça. Donc, alors, on va regarder de plus proche parce que tout à l'heure, je vous parlais donc de mode manuel ou de mode automatique. C'est ici que ça se règle. Donc, juste à côté de la bague, voilà, en haut, il y a ce bouton. Il y a ce bouton. Voilà. Donc, mode AF, mode MF. Donc, AF, c'est autofocus. Donc, et MF, c'est manuel focus. Manuel focus, autofocus. Donc, voilà, ça veut dire que les réglages vont se faire à la main, manuellement, ou bien les réglages vont se faire donc automatiquement. OK? Autofocus ou manuel focus. Ça se règle ici. Donc, AF, c'est autofocus. Donc, MF, c'est manuel focus. Donc, ça se trouve ici. Et c'est là où il va falloir régler. Une fois que vous mettez en autofocus, donc vous n'avez pas besoin de toucher à ça. Mais si vous avez mis en manuel focus, donc à chaque fois que vous touchez à la bague, vous aurez besoin également donc de vérifier la netteté à ce niveau. OK? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi donc ce bouton qui permet de prendre les photos. Mais quand l'appareil est en mode film, donc il vous permet également de prendre des films, ce bouton. On y reviendra dans un autre tutoriel. Et juste à côté, il y a cette roulette aussi. Donc cette roulette aussi, on y reviendra pour vous montrer à quoi ça sert. C'est toujours au niveau donc des réglages de l'image. OK? Donc, et à côté maintenant, on a carrément là où on peut changer le mode de l'appareil et là où on peut éteindre ou on peut rallumer. Donc c'est ce qui permet d'éteindre. Vous avez vu, il y a off, donc il y a P, TV, AV, M, donc etc. Il y a tout ça. Et il y a un point, donc un détrompeur qui est là. Donc un point en rond.
Et à chaque fois, pour votre réglage, donc si vous voulez éteindre, le off doit être orienté vers ce point. Donc ça veut dire que l'appareil est éteint. Donc après, si vous voulez rallumer, donc vous faites bouger. Et du coup, l'appareil est allumé. Vous avez vu? Donc là, je mets sur off. L'appareil est fermé. Donc voilà. L'appareil est rallumé. Donc et là, en fonction maintenant de ce que vous voulez, donc là, du réglage que vous voulez, donc soit vous voulez donc l'amener vers film directement. Donc là, vous faites votre orientation. Là aussi, on y reviendra sur un autre tutoriel. Alors, on a ici le viseur. Le viseur. Alors, le viseur qui va nous aider à voir ce qu'on veut filmer. C'est vrai que juste à côté, il y a également le lecteur LCD. Donc le lecteur LCD, on peut l'utiliser comme on peut utiliser donc le viseur. Alors, vous verrez que les professionnels préfèrent le viseur parce que souvent c'est beaucoup plus net. Parce que le LCD, ça peut être réglé de façon beaucoup plus claire ou voilà, moins claire. Mais en tout cas, donc beaucoup de professionnels préfèrent utiliser le viseur directement pour prendre des photos. Ok? Donc, il sert à ça, le viseur. Et juste au-dessus, ce petit truc en fer, donc voilà. En fait, on peut y monter donc des flashs. On achète des flashs parce que l'appareil a un flash intégré. Il est là. Donc le flash est là. Vous avez vu? Il est là. On peut l'utiliser, le flash intégré de l'appareil. Donc, mais par exemple, les professionnels, eux, en plus de ce flash, utilisent donc un autre flash, voilà, qu'ils montent sur l'appareil. On peut y mettre également donc un micro qui permettra donc de prendre le son d'ambiance de tout ce qu'on a, les micros Rode par exemple. Et on peut aussi utiliser donc des projecteurs, donc projecteurs LED qu'on intègre donc à partir d'ici. Ok? Vous avez vu donc là, ça servira de chariot après, donc pour intégrer, mettre donc le projecteur dedans ou l'appareil donc en tout cas qui sera utilisé. Bout de fer là que vous voyez, donc au niveau de chaque côté. Donc c'est ce sur quoi on va accrocher donc voilà la ceinture. Et ça permettra donc de protéger l'appareil. Alors, donc ce bouton, je vous avais expliqué à quoi ça sert. Donc on va le répéter. Si vous voulez enlever l'objectif, donc vous cliquez, vous appuyez dessus et vous faites tourner votre objectif. Ok? Donc après, voilà. Ça vous permet donc de faire tourner, de déplacer l'objectif, de l'enlever ou bien de monter. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi le menu. Donc, le menu qui est là, donc qui permet de faire tous ces réglages. Et là également, on a deux boutons qui nous permettent donc de zoomer ou de dézoomer. On peut ne pas utiliser l'objectif pour ça. On peut utiliser donc ces deux boutons qui permettent de zoomer ou de dézoomer. Donc, et là, ce bouton-là, c'est pour filmer quand l'appareil n'est pas en mode film. Donc, pour filmer, on appuie sur ce bouton-là. Donc, alors, pour tous les autres boutons qui sont tout autour, on y reviendra parce que c'est au niveau donc des réglages. Ça touche carrément les réglages, donc beaucoup plus fins. On y reviendra. C'est un ensemble donc de boutons. Et vous pourrez l'avoir de toute façon au niveau donc du diapo qu'on vous présente. D'accord? Et voilà. Donc là, comme j'avais dit, c'est pour permettre la prise en main, une bonne prise en main. Donc de ça. Plus maintenant, cette petite partie où on a mis donc les entrées des jacks. Ok? Là, pour le jack USB et là, pour le jack HDMI. Ok? Donc les mini HDMI, on peut les mettre ici pour brancher ça sur un téléviseur directement et faire apparaître directement donc ce qui est filmé ou ce qui est photographié au niveau donc de l'écran téléviseur. On peut aussi utiliser le jack USB
c'est pour pouvoir extraire donc les images directement sans enlever la carte mémoire. Et la carte mémoire, elle est logée à côté de la batterie. Voilà, juste là à côté de la batterie, la carte SD. Donc d'ailleurs, on va en mettre une, histoire donc de vous montrer un peu.